Paris Science, c'est un festival de films qui a lieu chaque année au mois d'octobre à l'Institut de physique du Globe de Paris et au Muséum national d'histoire naturelle. C'est un festival où on projette plein de films différents. Le but de tout ça, c'est de parler de toutes les sciences. Et donc, toutes les séances comprennent des rencontres avec des scientifiques et des membres des équipes des films. Il y a tout un volet qui est entièrement dédié aux élèves, du CM1 jusqu'à la terminale. Cette année, le festival, il a duré 11 jours. Et en tout, sur toutes nos actions de l'année, cette année, en 2025, ça va représenter à peu près 7000 élèves et professeurs. Cette année, la nouveauté, c'est que le festival se termine par 2 journées qui sont entièrement dédiées à notre jury lycéen, la nouvelle formule de notre jury lycéen. Ce qu'on voulait, c'est faire se rencontrer les lycéens et le monde de l'université. Donc, on leur propose de passer 2 journées à l'université Paris-Cité. Et le but, c'est qu'ils voient 3 films en compétition, qu'ils les départagent et qu'autour de tout ça, ils rencontrent plein de chercheurs, chercheuses, de doctorants, doctorantes, d'étudiants, d'étudiantes et aussi de professionnels de l'audiovisuel. Concrètement, dans ce genre de situation, il n'y a pas de remède miracle ou quelque chose qui puisse améliorer la personne ou le cerveau. Alors, effectivement, quand on a un premier choc, la première chose à faire, c'est repos, s'arrêter. Maintenant, on le voit sur les terrains de rugby, sur les terrains de foot, quand il y a une concussion cérébrale, normalement, on sort l'athlète du terrain. J'ai assisté avec 3 classes d'élèves de lycée à une séance d'un documentaire consacré à une paléontologue qui a subi un choc cérébral avec des conséquences neurologiques. Et donc mon rôle a été ensuite de discuter avec les étudiants à propos du film que nous venions de visionner. Ma question est, est-ce que le bateau et la course, ça fait empirer le traumatisme? Alors, effectivement, sur le bateau, il y avait des très très grosses vagues et ça fait des chocs de décélération. Ce que j'ai pensé des échanges avec les étudiants, d'abord c'était que la nature des questions était hyper variée. Les questions étaient à la fois hyper précises et puis des questions plus générales. On voit qu'eux faisaient le lien entre ce qui était dit dans le documentaire et leur expérience personnelle ou des questionnements plus généraux sur la neurodégénérescence par exemple. Ce matin, on a fait là encore une petite nouveauté. On a utilisé le format Qui est l'imposteur, qui est assez célèbre sur Internet. Et le but, c'est qu'il y a 3 producteurs et productrices de films qui sont venus face aux élèves, sauf que parmi elles et eux, il y en a un qui n'était pas vraiment producteur ou productrice, et donc du coup, ça a été aux élèves de le deviner. Donc c'était un prétexte pour qu'ils posent le maximum de questions sur le métier des intervenants, sur leur quotidien. Je vous posais la même question que j'ai posée à Agnès tout à l'heure. Ça coûte environ combien de faire un film? C'est vraiment variable, puisque en fait, les circuits de production, des réalisateurs qui travaillent tout seuls et qui financent eux-mêmes leurs projets. Donc là, le film coûte vraiment pas cher. Mais sinon, les budgets moyens, je pense que c'est ça aussi en moyenne pour les documentaires de la télévision. Pour la télévision, entre 100 et 200 000. Participer à Paris Science avec sa classe, ça permet de faire sortir les élèves de leur établissement, de créer un moment où ils vont pouvoir rencontrer face à face des professionnels de la recherche et de l'audiovisuel. Et nous, on essaye de faire en sorte que les échanges ils soient vraiment tournés vers les élèves, que les élèves se sentent à l'aise pour poser toutes leurs questions, nous partager leurs réflexions. On a plein de formats de séances différents qui sortent aussi du film, de la classique projection de film puis échange après, où c'est des choses qui sont en général très verticales. Donc on essaye de faire des choses un peu plus horizontales, où vraiment on crée des discussions organiques et qui soient centrées sur le partage.